Bonjour, alors nous sommes à la page 24B, en fait on est à la page 25A. On vient de changer de page quasiment, on est à la dernière ligne de la page 24B et donc on est à la page 25A. Alors, chapitre 2, Rosh Hashanah. Alors, nouvelle Mishnah, elle va être un peu longue, accrochez-vous bien, on y va. Alors, Maaseh Shebaou Shnaim, il arriva que deux témoins sont venus. Ve'amru re'inuhu shacharit bamizrach. Et ils ont dit, nous avons vu l'ancienne lune, hein, donc nous avons vu la lune, le matin à l'est. Ve'arvit bema'arav, et le soir à l'ouest. Amar Rabbi Yochanan ben Nouri, Ade sheker hem. Rabbi Yochanan ben Nouri, il a dit, ce sont deux faux témoins. Pardon, pas deux, mais c'est deux faux témoins. Ce sont des faux témoins. En fait, il y a une petite erreur, pardon, parfois c'est traduit bizarre. Alors, qu'est-ce qu'il dit en hébreu? Ah oui, Adé, bon, ce sont des faux témoins, voilà, il manque un S. Kishebaou, les Yavne, Kibelan, Rabban Gamliel. Mais quand ces témoins sont venus à Yavne, Rabban Gamliel les a acceptés comme témoins véritables. Verod, Baoushnaim, Ve'amrou. Une autre fois, deux témoins sont venus et ils ont dit Re'inuhu bismano. Nous avons vu la nouvelle lune en son temps, c'est-à-dire le 30e jour du mois, hein, comme on avait déjà expliqué ça une fois. Ouvlel les Ibouro, l'onira. Mais la nuit qui a suivi le jour intercalaire, donc, elle ne fut pas visible. Veki Belan, Rabban Gamliel. Et Rabban Gamliel les a malgré tout acceptés. Et il a donc déclaré Rosh Chodesh ce 30e jour. Amar Bidosa ben Horkinas. Ade Sheker Hen. Mais Rabbi Dosa ben Horkinas, il a dit, mais ce sont des faux témoins. He'ach me'idim ala isha sheyalda. Comment peuvent-ils témoigner sur une femme qu'elle a accouchée? Ulmachar keresa ben shineha. Alors que le lendemain, on la voit avec son ventre entre ses dents. Donc, il dit, c'est comme une femme c'est comme des témoins qui disent, elle a accouché, et le lendemain, ils te disent, le bébé est encore à l'intérieur. Mais s'il est encore à l'intérieur, comment tu peux affirmer qu'elle a accouché? Ouais, donc il n'est pas d'accord du tout, Rabbi, il réagit. Amar lo Rabbi Yoshua roe ani et devarecha. Rabbi Yoshua, il a dit à Rabbi Dosa, je vois tes paroles, j'ai compris ce que tu dis. Donc en gros, je vois que tes paroles sont justes. En d'autres termes, je suis d'accord avec toi pour dire que ces témoins sont des faux témoins et que le mois sortant il doit être plein et donc il doit être de 30 jours, et donc il doit avoir 30 jours, etc. Bon. Shalach lo Rabban Gamliel. Sur ce, Rabban Gamliel a envoyé un message à Rabbi Yoshua. Gozrani alecha shetavo etzli bemakelcha uvimrotecha. Je t'ordonne de venir chez moi avec ta canne et ton argent. Beyom Kippourim shechal liot becheshbonecha. Le jour de Yom Kippour qui tombe d'après ton compte. Amarlo, Rabbi Akiva, Amarlo, il lui a dit, alors minute, halach umatzpo Rabbi Akiva metzer. Rabbi Akiva est allé et il a trouvé Rabbi Yoshua attristé à cause de cette situation. Amarlo, Rabbi Akiva lui a dit à Rabbi Yoshua, Yesh li lilmod shekol ma she'asa Rabban Gamliel asu. Je peux démontrer que tout ce qu'a fait Rabban Gamliel, même par erreur, est en fait la halacha, en quelque sorte, est en fait ce qu'il faut faire. Voilà, tout ce qu'il a fait, je peux te démontrer que ce qu'il a fait, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Parce qu'il a été écrit, voici les fêtes d'Hachem, saintes convocations, lesquelles vous les déclarerez. Donc c'est le fameux texte que l'on a déjà cité plusieurs fois. Ben bismanan, ben shelo bismanan, en limo adot et la et lou. Ça nous apprend cette chose-là, que tu déclares en leur temps ou que tu ne déclares pas en leur temps, moi Hachem, je n'ai pas d'autre fête que celle-là. On va expliquer tout ça après. Ba'alo etzel Rabbi Dosa ben Horkinas. Alors Rabbi Yoshua est venu ensuite chez Rabbi Dosa ben Horkinas.
Amarlo, il lui a dit, Imba'in anuladun achar bet dino shel Rabban Gamliel. Si l'on venait à reconsidérer les décisions du tribunal de Rabban Gamliel, Tzrichin anuladun achar kol bet din ou bet din. On devrait reconsidérer alors toutes les décisions de chaque tribunal. Chez Hamad Mimot Moshe Ve'ad Arshav, depuis ce qui a été établi depuis Moshe jusqu'à nos jours. Alors, donc c'est évident qu'il ne fallait pas le faire. Chez Nehemar, comme il est dit, Vaya'al Moshe Aaron Nadav et Avihu Veshivrim Izikne Israël, parce qu'il a été écrit, et Moïse monta avec Aaron, Nadav et Avihu et 70 des anciens d'Israël, donc c'était le premier Sanhedrin. Velama Lonit Parshu Shemotan Shel Zekenim. Alors pourquoi les noms des 70 anciens n'ont-ils pas été mentionnés explicitement? Pourquoi on n'a pas donné le nom de tous les membres de ce premier tribunal du judaïsme? Et là, les Lamed, chez Kol Shelosha ou Shlosha, chez Amdou Beddin, al Israël. C'est pour t'apprendre que chaque fois que 3 juges ont été établis comme tribunal sur Israël, Ariou, Kevet Dino Shel Moshe, c'est comme le tribunal de Moïse qui a été cité tout à l'heure dans ce passage, puisqu'on a vu qu'il y avait Moïse, Aaron, Nadav et Avihu. En ce qui concerne son autorité, ça veut dire que 3 juges, c'est comme l'autorité de Moshe tout seul. Natal Makelu, Umerotav Beyado. Alors, ça a convaincu Rabbi Dossa, il a été convaincu parce qu'a dit Rabbi Akiva. Rabbi Yoshua a donc pris sa canne et son argent. Voilà, il a accepté la démonstration. Vehalach le Yavne etzel Rabban Gamliel. Et il est allé à Yavne chez Rabban Gamliel. Beyom Shechal Yom Kippourim. Liyot Becheshbono, le jour de Kippour qui tombait d'après son compte, à celui de Rabbi Yoshua. Donc Rabbi Yoshua avait fait son compte. Normalement, Kippour aurait dû tomber un jour plus tôt. Donc il est allé là-bas, et il est allé au jour où c'était le compte de, selon selon son propre compte, ça aurait dû être Kippour, et il est allé à Kippour avec sa canne et il est venu à pied, donc voilà. Bon, il a pris sa canne et son argent. Donc des choses qui sont interdites évidemment à Kippour. Ahmad Rabban Gamliel, quand Rabban Gamliel l'a vu, il s'est levé. Unshaku al Rosho, il lui a embrassé sur la tête. Amarlo, Bo, Beshalom, Rabbi, Vetalmidi. Il lui dit, viens ici, mon maître et mon disciple. Rabbi, Bechorma, mon maître en sagesse. Vetalmidi, Shekibati et Devarai, et mon disciple, car tu as accepté mes paroles. Alors en fait, cette histoire est une histoire très 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 célèbre, très connue. Dès que j'ai commencé à la reconnaître, là j'ai dit, ah mais c'est extraordinaire, la fameuse histoire. C'est la fameuse histoire, c'est la dernière histoire dans le chapitre 2, c'est la dernière Mishnah. Mais cette histoire est très connue, c'est une histoire donc où il y a eu cette grande discussion entre Rabbi Yeshua et Rabbi... si je vous la refais en rapide, il y a eu la controverse de savoir quand est-ce que tombait Rosh Chodesh, en particulier de Rosh Hashanah, en gros. Et le problème, c'est que Rabban Gamliel a décidé une journée particulière sur la base de témoins, mais ces témoins, selon Rabbi Yoshua, c'était donc des faux témoins. Et ça semblait pas normal de pouvoir établir un jour sur la base de faux témoins. Et selon les calculs donc, de Rabbi Yoshua et selon ce qu'il en était de la halakha, théoriquement, on aurait dû faire comme Rabbi Yoshua, ce qui est confirmé ici. Mais ici, c'est une histoire non pas sur la halakha, c'est une histoire sur le pouvoir d'un tribunal devant la science, j'ai envie de dire. Rappelez-vous ce qu'on a déjà dit plusieurs fois et ce qu'on a appris dans cette Gemara de Rosh Hashanah à quelques endroits. Il y a toujours ce problème entre une démonstration, on va dire, carrée et une décision rabbinique. La décision rabbinique, une fois qu'elle est prise, elle n'est pas révocable. C'est-à-dire que ce qui va faire force de loi, ce n'est pas toujours la démonstration par A plus B, mais, enfin, après ça va dépendre de certains sujets, mais ici, le sujet, là, par exemple, l'établissement du Rosh Chodesh, il dépend aussi finalement du pouvoir du tribunal de déclarer un jour. Une fois qu'il est déclaré, on ne revient pas là-dessus. Et même s'il existe des gens pour pouvoir trouver des raisons que c'est pas ça, à partir du moment où la décision elle a été prise, elle a été prise. On ne peut pas, comme il a dit, c'est vraiment ça complète, c'est une histoire très 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 connue. Alors, si je vous la raconte en rapide cette fois-ci pour avoir un peu plus une meilleure impression, parce que franchement on est passé très vite là-dessus.
Alors c'est une longue histoire, hein, là on a pris presque 10 minutes pour lire simplement cette Mishnah, ça ce n'est que la Mishnah. Et maintenant, cette Mishnah, on va essayer d'expliquer avec quelques commentaires ce qui s'est passé, d'accord? Alors on va la relire gentiment, et au fur et à mesure on va lire les commentaires, et je répète, c'est une histoire très connue, où quelque part, on était dans une période troublée, on est à la suite de la destruction du temple, et ici il s'est passé une chose simple, c'est que vous avez le chef du tribunal qui a déclaré un jour de Rosh Chodesh, et vous avez quelqu'un qui appartient donc, qui est dans le giron de ce tribunal, et qui a finalement démontré que ce n'était pas juste. Mais, comme le chef du tribunal, il est le maître théoriquement absolu là-dessus, et qu'il a pris la décision, à partir du moment où il a pris la décision, est-ce qu'on peut remettre en question cette décision? Eh bien, quand bien même tu viens me démontrer que cette décision n'est pas la bonne, une fois que la décision est prise, tu ne reviens pas là-dessus. C'est une décision qui prend force de loi. Et c'est ça qui est important de comprendre de cette histoire-là. C'est une première chose. Et puis une deuxième chose, parce que dans cette histoire-là, vous avez à la fin une sorte de réconciliation, au fond, qui vient en fait témoigner de quoi? Qui vient témoigner d'une certaine, comment dire, une certaine angoisse du début de la diaspora, en quelque sorte. Parce que si chacun fait un peu comme il veut, comme il l'entend, comme il l'observe, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer qu'il ne va pas y avoir un judaïsme, mais 40 judaïsmes. Hein, si chacun fait vraiment comme il veut. C'est presque le cas avec Ashkenaz, Sfarad tunisien, Sfarad marocain, Sfarad d'Irak, Ashkenaz de Pologne, Ashkenaz de la région allemande, Ashkenaz de Russie, etc. Les Chabad, les Breslev, donc et chacun il a un petit peu son nom. C'est un petit peu cette histoire-là, mais sauf que c'était beaucoup plus grave que ce que je viens de décrire par rapport à aujourd'hui, parce qu'au fond, là, hein, c'était carrément l'établissement des dates des fêtes. Imaginez quand même, si chacun fait la date des fêtes quand il a sa propre vision des choses. Ça voudrait dire qu'il va y avoir pas un jour de Kippour, mais 10 jours de Kippour, chacun fait le jour qu'il veut. C'est ce qui se passe par exemple actuellement dans le monde musulman. Je crois, hein, quand ils décident par exemple, justement comme le calendrier, pareil, enfin ils dépendent de la lune exclusivement, et ils ont là-bas parfois un problème pour déterminer quand est-ce que va être leur cérémonie spéciale de l'Aïd, donc la journée particulière de la fin du Ramadan, je crois. Hein. Et des fois, la fin du Ramadan, elle peut être fêtée un certain jour, et dans d'autres pays, d'autres communautés, elle va être fêtée dans un autre jour. Donc il y a 2 fêtes, 3 fêtes. Et chacun le fait selon son observation particulière. Bon, vous allez me dire qu'est-ce que ça gêne. Bon, le peuple juif, il n'a pas 1,5 milliard comme les musulmans. Juste, ça peut gêner beaucoup. Alors, en tout cas, hein, c'est ce qui a été montré ici. C'est une histoire où ce tribunal qui est à l'origine du judaïsme moderne, en quelque sorte, hein, Rabban Gamliel, c'est vraiment, ils font partie de cette génération qui ont pu sauver le judaïsme après la destruction du temple. Quelque part, ce tribunal, ces décisions-là, c'était des décisions qui devaient être prises pour l'avenir, et c'est un petit peu ce que raconte l'enjeu de cette histoire. Alors, on va relire donc tout ça avec les commentaires. Donc, il est arrivé 2 témoins, ils sont venus. L'un, il a dit qu'ils ont vu le matin à l'est et l'autre à l'ouest. Alors, quel est le problème là-dessus? Donc, on l'a expliqué à la page 20b, si vous vous rappelez. Quand la vieille lune est vue en fin de mois, avant de disparaître, elle est donc visible le matin à l'est. Et quand elle réapparaît de nouveau, elle est donc visible le soir à l'ouest. Ici, les témoins prétendent avoir vu la veille la lune le matin, donc la vieille lune le matin, et la nouvelle lune le soir même. Donc théoriquement, d'un point de vue astronomique, c'est-à-dire soit elle a couru, soit c'est pas possible. Et comme c'est pas possible, c'est ce qu'ils ont dit que c'était des faux témoins. Pourquoi? Comme on l'a donc vu plus haut dans notre Gemara à la page 20b, il existe toujours une période d'au moins 24 heures avant qu'elle réapparaisse. Donc s'il voit la vieille lune le matin, il lui faut 24 heures pour revenir à une position plus ou moins idéale pour l'observer, c'est-à-dire l'après-midi du jour d'après. Et là, ils l'ont vu la même journée, impossible. Donc, c'est pas possible. Donc, il existe donc toujours cette période de disparition de 24 heures, et durant ce laps de temps, il est donc impossible de voir la Lune. Par conséquent, ces témoins prétendent avoir vu l'ancienne Lune et la nouvelle Lune le même jour. Et là, c'est que ces deux-là sont des rigolos. Alors, donc Rabbi Yochanan ben Nouri a dit que ce sont des faux témoins, mais quand ces témoins sont venus à Yavne, donc a priori, c'était des faux témoins.
Et voilà qu'ils sont venus à Yavne. Yavne, c'est donc l'endroit qui avait été donné à Rabbi Yochanan ben Zakkai, à la suite, pour vous donner un peu l'ambiance. Hein. Yavne, quand on parle de Yavne, c'est vraiment la période où on est après la destruction du temple. Yavne, c'est l'endroit qui avait été accordé par Vespasien à Rabbi Yochanan ben Zakkai, lorsque Rabbi Yochanan ben Zakkai était obligé, pour s'échapper de la main des Zélotes, hein, qui voulaient le tuer, de se faire passer pour mort et d'aller négocier avec Vespasien, éventuellement, avant que Jérusalem ne soit détruit, d'aller négocier avec Vespasien la possibilité de garder, un endroit, une banlieue en l'occurrence de Jérusalem, où il pourrait monter là-bas une école. Et c'est cette école-là qui est à l'origine de la Mishnah. Et en tout cas d'avoir sauvé en quelque sorte la Mishnah et la Torah, etc. Donc on est dans cette période-là. Et donc Rabban Gamliel, l'un de ceux qui vont, parmi les grands rabbins qui se sont succédés, Rabban Gamliel, donc était l'un des grands chefs de cette période après la destruction du temple. Et on est à ce moment-là. Et voilà que donc Rabban Gamliel, on vient d'expliquer que c'était absolument pas possible que des témoins puissent voir à la fois la lune au matin et le soir à l'ouest. D'accord ? On ne peut pas voir la lune qui se termine et qui recommence en une seule journée. Impossible, théoriquement impossible. Et il les a quand même acceptés comme témoins. Est-ce que c'est théoriquement impossible ? Il faudrait poser la question à un astronome, parce que peut-être, je ne sais pas, je me pose la question, sous certaines conditions particulières, on pourrait se poser la question. Alors, donc ils sont venus à Yavne. À cette époque, Yavne était le siège donc, du Sanhédrin, et c'était donc Rabban Gamliel le patron. Hein. Il a donc accepté ces témoins. La Gemara va expliquer en fait pourquoi Rabban Gamliel a accepté leur témoignage. Donc on lira ça dans la Gemara, pas dans le commentaire. Quelle est la raison pour laquelle Rabban Gamliel les a acceptés? Ça va être posé comme question. Alors on continue, hein, notre histoire, on va la refaire sans l'hébreu, hein, ça va plus vite. Alors une autre fois, deux témoins donc, sont donc venus, ils ont dit « Nous avons vu la nouvelle lune en son temps ». Donc déjà on voit qu'ici il y a un problème en fait. J'ai l'impression qu'ici ça pose le caractère d'un problème. Ici il te dit qu'il y a un problème, en fait, parce qu'il y a comme une sorte de reproche. On a l'impression que c'est une manière de dire, mais il est devenu fou, Rabban Gamliel. Il accepte des témoins qui disent n'importe quoi. Voilà. Ici, on voit au début de l'histoire, on pose vraiment le sujet comme ça. Voilà, un jour, il y a clairement deux faux témoins qui sont arrivés, et Rabbi Yochanan a constaté la chose. Et pourtant, Rabban Gamliel les a acceptés. Alors, bon, on verra tout à l'heure. On verra dans la suite. Ve'od ba'ushnaim. Et donc, sont devenus deux autres. Ils sont venus, ils ont dit, nous avons vu la nouvelle lune en son temps, c'est-à-dire ce 30e jour du mois. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Alors, pour Rashi, c'est-à-dire c'était donc le jour sortant, en fait, le 30e jour. La nouvelle lune ne peut être visible qu'en fin d'après-midi ou en début de soirée. C'est pourquoi il faut comprendre ici que les témoins disent avoir vu la nouvelle lune, soit au début de la nuit, dans la nuit qui suit le 29, soit le 30, en fin d'après-midi, avant le coucher du soleil. Donc, ils ont vu en gros la lune le 29 ou le 30. Donc on peut déclarer Rosh Chodesh à ce moment-là. Donc ils étaient le 30e jour du mois. Ou Velel Ibour. Alors donc, mais la nuit qui a suivi le jour intercalaire, elle ne fut pas visible. Donc ils ont dit que ce jour-là, qu'on a déclaré donc il s'agit de la nuit suivant le 30, ce dernier jour étant nommé le jour intercalaire. Donc on est le 30e jour. Donc au jour du 30e jour, elle n'était plus visible. Donc ils l'ont vue le 29e jour, en quelque sorte au soir, l'après-midi, et dès que la nuit est arrivée, c'était plus possible de la voir. Donc la nuit qui suivait le 30, le dernier jour, c'est ce jour intercalaire. Elle n'était donc pas visible. Alors cette dernière phrase ne fait pas partie du témoignage des témoins. En fait, la Mishnah nous informe que la nuit qui a suivi le jour où les témoins affirmaient avoir vu la nouvelle lune, le Beddin et le peuple espéraient la voir. Mais ils n'ont pas pu la voir. Ah, c'est intéressant ça, ce qu'il nous dit Rashi. C'est comme quand on se dit, puisque Rosh Chodesh a été déclaré, en gros, on va essayer de voir la lune nous aussi. Puisque Rosh Chodesh est déclaré, c'est que la lune est visible. Donc ils ont vu que Rosh Chodesh a été déclaré, et quand ils ont cherché dans le ciel, ils n'ont pas pu la voir. Rien à faire. Donc, il y a eu un témoin qui a déclaré que le 30e jour était arrivé, hein, que la lune est arrivée en son temps, ils ont vu la lune, mais le lendemain, personne ne l'a vue.
Et vraiment personne. Une fois qu'on a déclaré, tout le monde a cherché, rien à faire. Et Rabban Gamiel, malgré tout, donc, a accepté ces témoins comme bons témoins, tout simplement. Et il a déclaré ce 30e jour, Rosh Chodesh, donc un peu plus tôt que s'il avait déclaré le 31. Donc il a déclaré plus tôt. D'accord Donc qu'est-ce que ça nous apprend ici? Alors, ces témoins ont témoigné le 30, et Rabban Gamiel a accepté leur témoignage, et donc déclaré que ce jour-là, Rosh Chodesh, c'était le 30. Et donc Rosh Hashanah s'est passé à la fin de Elul. La nuit suivante, le Beddin et le peuple espéraient voir la lune, mais ils n'ont pas réussi à le voir. Donc ils ont voulu essayer de voir la lune, quoi, voilà. Ouais, c'est comme quand on essaye de faire, vous savez, ça c'est vraiment cette envie d'aller voir la lune, ça me rappelle l'ambiance quand tu fais Birkat Levana, la bénédiction de la lune qu'on fait tous les mois, et qu'on fait à partir du 7 du mois, mais les Ashkénazes par exemple, ils le font le plus tôt possible, dès qu'ils peuvent la voir. Donc il y a cette ambiance dans certaines synagogues où dès que la lune est visible, ben, on va essayer de la voir, de la trouver, quoi. Bon, donc les gens ils passent la tête. Alors si un il dit voilà c'est Rosh Chodesh, mais pourquoi on ne voit pas la lune? Alors ça peut arriver, hein, malgré les calculs, des fois on cherche, on ne trouve pas. Parce que tu t'es réveillé un peu tard ou on est un peu dans un relief, et des fois c'est pas possible. Enfin bref. Alors Rabbi Dossa ben Orkinas, alors, on peut expliquer d'ailleurs rapidement. Qu'est-ce qui permet de voir la lune? C'est quand elle est en bas, à côté du coucher du soleil, vers l'horizon. Maintenant, il peut arriver que quelqu'un qui habite en montagne, Yavne, c'est plutôt montagneux, c'est à côté de Jérusalem, mais quelqu'un qui habiterait du côté des côtes, en quelque sorte, il a quand même plus de chances de voir la lune au coucher du soleil à l'horizon de la mer que si quelqu'un qui habiterait en montagne. Vous voyez? Donc ça peut expliquer pourquoi Rabban Gamiel a accepté parfaitement finalement la possibilité que son témoignage était vrai. Parce que si c'est des gens qui venaient de la côte, quelque part, il n'y avait pas de problème. En tout cas, il a pris la décision. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, elle n'était toujours pas visible, la lune, par les gens, quoi. Alors Rabbi Dossa ben Orkinas a dit, ce sont des faux témoins. Donc Rabbi Dossa ben Orkinas n'était pas d'accord du tout. Comment est-ce qu'ils peuvent témoigner qu'une femme a accouché et le lendemain, on voit que son ventre est entre ses dents? Donc c'est une jolie métaphore qui nous dit simplement la chose. On dit que l'on voit sans l'ombre d'un doute qu'elle est encore enceinte, en gros. Donc elle est encore enceinte. Qu'est-ce que c'est que cette formule, justement? Alors la Mishnah emploie une formule un peu excessive. Le ventre de la femme était si gros qu'il arrivait jusqu'à ses dents. Ah, j'avais pas compris cette histoire. D'accord. Alors que le lendemain, on la voit avec son ventre entre ses dents, sous-entendu qu'il est tellement gros qu'il arrive jusque sur la bouche. Et donc c'est amusant. C'est très amusant. Alors c'est une exagération, quoi. Alors de même, le fait que la lune ne fut pas visible cette nuit-là est la meilleure preuve que les témoins n'ont pas pu le voir avant. Car la nouvelle lune s'éloigne progressivement du soleil, donc grossit au fur et à mesure. Il est donc impossible que la nouvelle lune, après avoir été aperçue une fois, revienne en arrière. Donc, et se rapproche du soleil pour redevenir invisible. Donc c'est pas possible. Normalement, ils auraient dû être revisionnés bleu. Alors Rabbi Dossa était donc certain que les témoins avaient donc menti et que la proclamation de Rosh Chodesh par Rabban Gamiel était fondée sur un faux témoignage. Pour lui, Rabban Gamiel, par contre, pour sa part, avait dit qu'il n'y avait pas de raison de les réfuter par le fait que la lune n'ait pas pu être observée cette nuit-là, parce qu'il savait par le calcul, rappelez-vous de ce qu'on avait expliqué à un moment donné, on avait expliqué qu'il y avait un livre qui permettait de faire des calculs, et au fond, les calculs démontraient que la nouvelle lune était effectivement, et aurait dû apparaître à ce moment-là, où les témoins ont prétendu l'avoir vue. Donc pour lui, il n'y avait pas de doute, donc c'est même pas une question de montagne ou pas, mais pour lui, en fait, par le calcul, il savait qu'elle aurait dû être là, et des témoignages l'ont effectivement vue. Bon, alors c'est vrai que le lendemain, on n'a pas réussi à voir, mais du point de vue des calculs, elle aurait dû être là, c'est tout, pour X raisons, hein. Le fait que la lune n'ait pas été aperçue la nuit suivante peut facilement être expliqué par des raisons techniques, comme une mauvaise visibilité due au brouillard. Il te dit ici une explication beaucoup plus simple, il y avait des nuages ou un fin truc qui ne permettait pas de la voir. Bon, mais cette explication-là me plaît moins. Même si Rabban Gamiel n'avait pas su par le calcul que leur témoignage correspondait à la réalité, leur témoignage serait malgré tout resté valable, en effet, puisque le fait de ne pas avoir aperçu la lune la nuit suivante n'est pas une preuve qu'elle n'est pas visible la veille. Et ça, c'est ce que nous dit le Meiri. Donc leur témoignage reste valable. Donc oui, alors ils ont pris vraiment une explication ici, rat et pas crête, hein, comme on dit, très simple. Effectivement, c'est pas parce que tu vois pas le lendemain. Imaginons il y a des nuages, tu l'as pas vu. Ça n'est pas une preuve si tu vois bien qu'il y a des nuages. S'il y a des nuages et que toute la nuit il y a des nuages, personne ne va la voir ta lune. Est-ce que tu vas m'expliquer qu'elle n'est pas là? C'est bizarre de dire que la vague elle ne serait pas là parce que maintenant il y a des nuages et personne ne la voit. Donc c'est un peu bizarre, vous voyez. Mais apparemment
Rabbi Dossa ben Hyrcanos, il était contre ce témoignage. Alors, il y a peut-être d'autres raisons qui ne sont pas dites ici pourquoi il était contre. Je fais une micro-pause. Voilà. Alors, dans la suite donc de notre Mishnah, Rabbi Yoshua nous dit à Rabbi Dossa, je vois que tes paroles sont justes. En gros, il lui dit, écoute, Rabbi Yoshua, il a écouté Rabbi Dossa, le fils de Orkinas, et en écoutant ses paroles, il a trouvé que c'était juste. Alors Rabbi Yoshua, c'est pas n'importe qui, justement. Alors, est-ce qu'il explique ici Rabbi Yoshua a donc rejeté la proclamation, d'accord, mais il ne dit pas qui c'est, mais que déjà il est plus proche de Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua, donc c'est déjà une pointure en quelque sorte. Donc maintenant il y a une pointure qui va soutenir la position de Rabbi Dossa, d'accord. Donc ça fait déjà deux qui ne sont pas d'accord. Donc en d'autres termes, je suis d'accord avec toi pour dire que ces témoins étaient les faux témoins, et donc le mois sortant doit être plein, et on doit avoir 30 jours. Donc le problème maintenant, regardez ce qui se passe, puisqu'on est à Rosh Hashanah ici. Qu'est-ce qui se passe? Rabban Gamliel te dit que c'est un mois chasser, donc Rosh Hashanah va arriver le premier au mois chasser. Mais il va décaler d'un jour tout Rabbi Dossa. Et donc qu'est-ce qui se passe pour Rabbi Dossa et pour Rabbi Yoshua? Rabbi Yoshua, donc c'est quand Kippour. Kippour c'est le 10 Tishri. Donc le 10 Tishri de Rabban Gamliel tombe plus tôt que le 10 Tishri de Rabbi Yoshua. Puisque le 10 Tishri tombe plus tôt, toute l'histoire qui va se passer derrière, regardez ce qu'il va lui dire Rabban Gamliel. Donc Rabban Gamliel, qui apparemment a entendu parler que Rabbi Yoshua soutient Rabbi Dossa, a envoyé ce message, il lui a dit, je t'ordonne, moi en tant que grand chef du Sanhédrin, de venir chez moi avec ta canne et ton argent, au jour du Kippour qui tombe d'après ton compte. Ça veut dire que pour Rabban Gamliel, ce jour-là c'est le 11 Tishri, mais pour Rabbi Yoshua, c'est le 10 Tishri. Ça veut dire qu'il lui dit de venir à Kippour avec la canne et l'argent. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que s'il doit venir avec la canne et l'argent, il sera obligé de faire Kippour le 10, selon le calcul de Rabban Gamliel. Donc il veut le forcer à faire Kippour le 10. Parce que s'il ne fait pas Kippour le 10, il va venir avec sa canne et son argent au jour du Kippour qu'il pense que c'est Kippour, et donc il va transgresser Kippour. Mais peut-être qu'il ne viendra pas, parce qu'il pense que c'est Kippour. Et donc c'est ça qui est problématique. Donc il veut le forcer à venir au jour où il a estimé que le calcul c'était ce jour-là, c'était Kippour. Donc, alors qu'est-ce qu'on voit ici? Pour Rabbi Yoshua Yom Kippour, donc le 10 Tishri. Alors d'abord, Rabbi Yoshua a rejeté la proclamation de Rosh Chodesh par Rabban Gamliel, parce qu'il estimait donc que Rosh Chodesh aurait dû tomber automatiquement le lendemain du jour qui était celui qui a été fait grâce au témoignage que lui considère que c'est faux. Selon Rabbi Yoshua, toutes les fêtes de ce mois-là, donc, d'accord, c'est-à-dire Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, aurait dû tomber un jour après les jours fixés par Rabban Gamliel. Donc pour lui, le calendrier avait été mal ficelé. Et toutes les fêtes auraient dû être décalées d'un jour. Pour Rabbi Yoshua, Yom Kippour est donc le 10 Tishri, et il devait en fait tomber le 11 Tishri du calendrier officiel, qui est fixé par Rabban Gamliel. Pour ce dernier, ce jour-là était un jour ordinaire, de semaine, tandis que pour Rabbi Yoshua, ça aurait dû être Kippour. Alors Rabban Gamliel, en sa qualité de Nassi, de chef du Sanhédrin, auquel Rabbi Yoshua avait une obligation d'obéir, c'est-à-dire il peut ne pas être d'accord, mais tu dois obéir à ce que dit le Nassi, ordonne à Rabbi Yoshua de venir chez lui le 11 du mois de Tishri, de ce calendrier officiel, avec la canne et l'argent, le forçant ainsi donc à profaner le jour où, d'après son compte, c'est Kippour qui aurait dû tomber. Manifestement, donc, donc il veut que publiquement, ils viennent accepter le calendrier officiel au jour précis. L'idée, c'est de faire une sorte de faire venir quelqu'un de manière publique pour que publiquement il montre qu'il accorde à Rabban Gamliel finalement ce calendrier tel qu'il a été défini. Alors, Rabban Gamliel s'est senti obligé d'asseoir son autorité de cette manière parce qu'il voulait préserver l'unité du peuple. Donc, comme on avait expliqué au tout début de cette vidéo, parce qu'elle est connue pour ça, toute cette histoire, il y avait un problème d'unité du peuple. Hein. Rappelez-vous, on n'est pas allé très loin de la destruction du temple. Il y a une nécessité, en quelque sorte, de reconstruire quelque part le judaïsme après la destruction du temple. Et là, voilà que tu vas commencer avec des problèmes de calendrier. Toi, tu vas faire la Kippour à telle date, toi, tu vas faire Kippour à telle date. Et on décale toutes les fêtes de là. On est en train de créer deux judaïsmes, là. Donc, il y avait un problème. Il fallait une unité du peuple. Donc, le point sur la table de Rabban Gamliel, c'était une inquiétude sur vers quoi ça va nous entraîner. Rappelons que la destruction du temple a été provoquée, nous raconte le Midrashim, par la haine gratuite.
Et rappelons aussi qu'il y a toute une période qui a été douloureuse avec l'histoire de Rabbi Akiva et de ses 24 000 disciples, où les 24 000 disciples sont décédés à cause d'un problème, bien que c'était tous des génies, il y a eu un problème d'unité, pareil. C'est-à-dire un problème où les gens étudiaient pour devenir mieux que l'autre, mais pas pour l'étude elle-même. Donc il y avait tout un problème qui, en tout cas, entoure ce manque d'unité. D'accord? L'unité du peuple juif, ici, était nécessaire de ne pas, comment dirais-je, rajouter, on va dire, à tous les problèmes, un problème comme celui-là. Il fallait donc retrouver cette unité, asseoir cette unité. Si Rabbi Yehoshua n'avait pas été contraint de se soumettre au calendrier officiel, même en privé, de nombreuses autres personnes auraient pu le suivre, d'accord, et donc constater la date officielle. Rappelons que Rabbi Yehoshua, par exemple, a écouté finalement ce qu'a dit Rabbi Dossa. Donc, c'est pas un rabbin qui va se rebeller en quelque sorte à l'autorité assise du tribunal du Sanhédrin, mais ça fera deux, puisque l'un il suit l'autre. Et si déjà tu en as deux, tu vas trouver, tu vas créer finalement des partisans de l'un, des partisans de l'autre, et en plus sur la question de Kippour, imaginez les disputes violentes. Regardez par exemple le ton employé par, c'est peut-être aussi pour ça, regardez le ton employé par Rabbi Dossa. Le ton qui a été employé par Rabbi Dossa, c'est-à-dire que c'est comme si tu disais qu'une femme a accouché, le lendemain elle a son ventre jusqu'aux dents, il exagère. Donc on sent qu'il y a un problème, où ça commence déjà à pousser un peu le bouchon. On est déjà dans une phase où on va se disputer de façon méchante. Et la destruction du temple, elle est le résultat des disputes méchantes qu'avait eu toute une génération avant cette destruction du temple. C'est-à-dire que la haine gratuite, c'est ce qui pousse un peu vers des extrêmes comme ça. Eh bien ici, on a quoi? On a tout de suite, je pense que si la raison de la Mishnah d'apporter l'argument de Rabbi Dossa, la manière dont il a posé le problème, c'est une manière qui montre, comment dirais-je, qu'il est énervé. Et cet énervement, c'est à l'origine des problèmes qui ont conduit plus tard à la destruction du temple. Donc il y a dans les réactions de Rabban Gamliel une volonté de stopper net cette espèce d'hémorragie émotionnelle sur un problème de halakha. Stop, on ne va pas commencer à faire chacun ce qu'il veut. Il y a une autorité, il faut la suivre. On est à la fin le temple a été détruit. On est obligé en quelque sorte de se réunir, de se souder les uns les autres. Si chacun fait ce qu'il veut et qu'en plus la réaction des uns et des autres c'est regarde celui-là, il raconte n'importe quoi, ça va vite dégénérer. Et donc on était dans une situation critique. Et c'est ça un petit peu ce que veut nous dire ici. Bien que Rabbi Dossa ait lui-même contesté la décision officielle, Rabban Gamliel ne s'en est pris qu'à Rabbi Yehoshua parce que ce dernier était le Av Beddin. Donc c'est ce que je pensais, c'est-à-dire que Rabbi Dossa, son opinion, on s'en fout, si je puis dire, enfin c'était un grand rabbin certainement, mais c'était pas le Av Beddin. Le Av Beddin, c'est celui qui prend des décisions de manière drastique. Et le Av Beddin, il est le second après Rabban Gamliel. Donc Rabban Gamliel a tout simplement mis un point sur la table devant le second, celui qui aurait pu être d'ailleurs le directeur, mais à ce moment-là il est le second, et donc il y a une décision qui est faite par le Beddin, il faut obéir au Beddin telle qu'elle a été prise. Ce respect est indispensable. Donc il s'en est d'abord pris à la tête en quelque sorte de celui qui a pris l'opposition, puis Rabbi Dossa, voyant le Av Beddin finalement se soumettre finalement au Nassi, il se soumettra aussi de lui-même, tout simplement. Donc voilà, donc c'est ce qu'il disait ici, c'est ce que j'avais bien senti. C'est par conséquent son éventuelle dissidence risquait d'être plus suivie que celle de Rabbi Dossa. C'est-à-dire que si Rabbi Yehoshua, qui était à la tête, commençait à changer, on va dire, des règles, alors là, étant donné qu'il est Av Beddin, tu penses bien qu'il trouverait des gens pour le soutenir. Donc on était dans une situation critique où qu'est-ce qui va se passer, quoi. Alors voilà, justement, maintenant Rabbi Akiva va nous pacifier tout ça. Qu'est-ce que fait Rabbi Akiva? Il est allé trouver Rabbi Yehoshua qui était tout triste. Parce que pour lui, c'était une situation pénible. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il était triste? D'après la conclusion de la Gemara. Alors, dans la conclusion de la Gemara, on va voir après ce qui va se passer, mais il y a une raison pour ça, ok, on verra plus tard. C'est dans la Gemara. Puisque Rabban Gamliel, maintenant, il nous dit que la situation était pénible parce que Rabban Gamliel, le Nassi, avait ordonné de profaner, au fond, ce qui était pour lui Yom Kippour.
Donc lui, tout honnêtement, selon ce qu'il avait analysé très froidement, très logiquement, il a dit, bon, bah, non, c'est pas possible, c'est des faux témoins, on n'a pas revu, moi je suis d'accord avec Rabbi Yossa, bon. Donc pour lui, froidement, c'était du Kippour. Donc il lui dit de venir profaner Kippour dans sa tête. Donc c'était pénible. C'était pénible de se soumettre par rapport à une conviction profonde. C'est un petit peu, ce que comme j'avais expliqué dans d'autres passages, c'est ce problème qui peut arriver parfois entre la confrontation entre la science et la Torah. À savoir que des fois, le Beddin va donc prendre une décision particulière sur une halakha, mais que la science pourrait te dire, bah attends, mais pourquoi tu dis ça, c'est pas logique. Oui, mais des fois, c'est pas que la logique qui compte. Des fois, ce qui compte, c'est de suivre finalement, de respecter la parole de la hiérarchie en quelque sorte. On respecte d'abord la parole de la hiérarchie. Les décisions du Beddin vont avoir un fond qui va se servir un peu de la science, mais des fois, même si c'est pas complètement net, à partir du moment où une décision est prise, c'est la hiérarchie qui tombe, c'est les normes qui tombent. D'accord? C'est les fameuses histoires, si vous vous rappelez, de ce passage avec l'œuf et celui avec qui il manque un œuf, avec qui il manquerait le volume d'un œuf, et le volume d'un œuf avec qui il manque un grain de sésame. Pour un volume d'un œuf et plus, c'est valable. Dès qu'il va manquer un grain de sésame au volume de l'œuf, c'est plus valable. Et pourtant, un volume d'un œuf moins son grain de sésame, c'est rien du tout. C'est pareil. D'accord? Et non, c'est pas pareil. Parce que sinon, tu reviens sur tout. Et c'est ce que va expliquer finalement Rabbi Akiva d'ailleurs. Pas de cette manière-là, il va le dire autrement. Mais il va parler finalement de la même chose. C'est-à-dire que tu peux revenir sur toutes les décisions d'Halakha. Regardez, Rabbi Akiva a dit Rabbi Yoshua. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Je peux démontrer que tout ce qu'a fait Rabban Gamliel est considéré en fait, même par erreur, est considéré comme fait et à force de loi. Donc c'est un petit peu ce que je viens de définir même avec l'histoire de l'œuf. C'est-à-dire que des fois, il peut manquer ci ou ça, et même s'il y a une erreur, si c'est une décision qui vient d'un tribunal, d'un beddin, à partir du moment où la majorité a voté, à partir du moment où le chef du tribunal a dit ce qui doit être la marche à suivre, ça y est, on ne change pas. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Donc Rabbi Akiva va lui expliquer ceci, regardez, donc il va lui démontrer comment. Alors il a dit comme ça, il est écrit dans la Torah, regardez. Alors c'est dans le Lévitique, le chapitre 23, verset 4, si vous voulez vérifier. Voici les fêtes d'Hachem. Et les Moadi Adosham Mikra Kodesh Atikrotam. C'est ce qu'on récite quand on fait le kiddush des fêtes, hein, sachez-le. Donc voici les fêtes de Dieu, saintes convocations, lesquelles vous les déclarerez. Alors on a déjà analysé ce texte, et il va finalement nous dire un peu la même chose, à savoir, ça nous apprend quoi? Ça nous apprend que vous allez les déclarer en leur temps véritable, ou que vous ne les déclariez pas en leur temps véritable. C'est-à-dire quoi? Il y a écrit, lesquelles vous les déclarez. Voici les fêtes de Dieu, saintes convocations, lesquelles vous les déclarez. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est à vous de déclarer le moment de ces fêtes. Ça veut dire qu'il les aurait déclarées en hiver s'il avait envie, s'il avait envie que Pessah tombe en hiver, et qu'il dit Pessah fait en hiver, évidemment que c'est faux, évidemment que c'est pas bon. Mais si toi tu as pris cette décision, si à un moment donné le Beddin, le tribunal représentatif du peuple, a pris la décision de fêter, même si c'est une erreur d'un point de vue du calcul, ce que tu veux, la déclaration du tribunal, c'est elle qui fait que la convocation et que la fête de Dieu est devenue une convocation sainte. C'est-à-dire que ce qui va faire la fête, c'est nous qui déclarons quand est-ce que ça doit venir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voici les fêtes d'Hachem, saintes convocations, lesquelles vous les déclarez. Et donc Rabbi Akiva lui explique comme ça. Ça veut dire une règle qui est la suivante. Que tu les déclares en leur temps, que vous les déclarez, c'est-à-dire le Beddin, tout le monde, en leur temps véritable, ou que vous les déclariez pas en leur temps véritable. Moi, Hachem, je n'ai pas d'autre fête que celle-là. Ça veut dire que quand tu as déclaré cette fête-là, le premier Tishri ou le 2 Tishri selon le calcul de quelqu'un d'autre, eh bien, ce qui va faire la fête, c'est c'est-à-dire c'est ceux qui déclarent. Alors évidemment, c'est pas à titre individuel, c'est à titre de communauté. Et la communauté, le représentatif à l'époque, c'était le Sanhédrin. Donc le Sanhédrin, quand il va déclarer à ce moment précis qu'il s'agit de la fête, eh bien, pour Dieu, il n'y a pas d'autre fête, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc il faut que le peuple se mette d'accord pour déclarer une date précise. Il s'avère que le Nassi, c'est celui qui a pris la décision. Donc à tout le monde doit se mettre d'accord sur ce qui a été pris comme décision. Et comme c'est lui qui a pris cette décision, qu'il est le Nassi, qu'il est le chef du Sanhédrin, donc la fête que Dieu a donnée, ce sera celle qui aura été déclarée, et non pas celle que quelqu'un d'autre trouvera avec le calcul ailleurs, à un autre moment. Ce qui va compter, ce n'est pas le calcul, mais d'abord la déclaration. Donc ça veut dire que c'est une belle preuve que lui montre ici Rabbi Akiva, en disant laquelle vous les déclarez, nous dit ici un commentaire, le verset indique que la détermination des fêtes ne dépend finalement que de ce que va dire le Beddin. Or, le Beddin ici, c'est Rabban Gamliel. Donc Rabbi Yoshua est donc venu chez Rabbi Dosa ben Orkinas,
qui lui dit, si on venait, donc Rabbi Yoshua est venu tempérer finalement on va dire le feu de Rabbi Orkinaz, parce que de Rabbi Dossa, parce que Rabbi Dossa a quand même une réaction très violente, c'est ce qu'on a compris. D'accord? Donc, il est quand même venu le voir pour lui expliquer quand même quelque chose. Donc, il a été convaincu finalement, Rabbi Yoshua, et il lui dit, écoute, voilà, si on devait reconsidérer les décisions du tribunal, si à chaque fois on doit, annuler des décrets de Rabban Gamliel, pour un oui, pour un non, pour un si, pour un ça, il va se passer quoi? On va devoir reconsidérer toutes les décisions de chaque tribunal. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un tribunal, on va devoir tout reconsidérer parce qu'à chaque fois, il va y avoir effectivement des doutes sur ci, des doutes sur là, etc. Bon, attention, on peut faire appel, si vous voulez. Mais ici, on parle de tous les tribunaux qui ont été établis depuis Moïse, depuis jusqu'à nos jours. Quand tu fais des calculs, tu penses bien que tu peux trouver effectivement des petites nuances ici et là qui feraient que tu pourrais annuler ce qui a été fait dans le passé. La question, c'est est-ce que on va s'amuser, une fois qu'un tribunal a établi quelque chose, si tu t'amuses à critiquer un tribunal au jour d'aujourd'hui, tu vas commencer à critiquer toutes les décisions qui ont été prises avant, et c'est dangereux. C'est-à-dire que même depuis Moïse jusqu'à aujourd'hui, tu vas commencer à tout effacer en quelque sorte. Il est évident qu'on ne peut pas faire ça. C'est-à-dire que, pourquoi il est évident qu'on ne peut pas faire ça? Parce qu'il a été dit la chose suivante. Regardez. Il y a quand même une démonstration ici qui va être donnée. Alors ici, il nous explique, c'est dans l'Exode, le chapitre 24, verset 9, il est écrit comme ça, Vayaral Moshe ve Aaron Nadav ve Avihu Shivrim Mezikne Israël. Donc, Moshe monta avec Aaron Nadav ve Avihu les 70 anciens d'Israël. Or, pourquoi est-ce que les noms des 70 anciens n'ont pas été mentionnés explicitement? Donc, nous a dit la Mishnah, comme on l'avait lu tout à l'heure. Eh bien, en fait, c'est pour nous apprendre que chaque fois que 3 juges ont été établis comme tribunal sur Israël, c'est comme si c'était le tribunal de Moïse pour ce qui est de l'autorité. Et Moïse, l'autorité, donc, qu'est-ce que ça veut nous dire? L'autorité de Moïse, elle prend force de loi, tout simplement. C'est-à-dire que toutes les lois que Dieu a données, elles ont été données, mais si Moshe a dû faire des petits amendements ici ou là, eh bien, elle a la force de loi. C'est l'autorité de Moïse qui passe. Le fait que la Torah n'ait pas mentionné le nom de tous les anciens qui siégeaient à Moshe Rabbeinu donne une réponse à ceux qui plus tard pourraient se plaindre en disant mais leurs juges, ces juges-là, ces gens-là qui faisaient partie du tribunal n'avaient pas l'envergure de Moïse et Aaron ou celle de Eldad et Médad. Parce que Eldad et Médad, on avait vu que eux aussi recevaient des messages du ciel et pouvaient effectivement commencer à parler. Moshe avait dit que tout le monde puisse faire comme Eldad et Médad, ce qui voulait dire que personne ne réussissait à faire comme Eldad et Médad, si ce n'est Eldad et Médad. Donc Eldad et Médad étaient comme prophètes, quoi. Et donc on n'est pas obligé de leur obéir. Donc on ne serait pas obligé d'obéir ni à Eldad, ni à Médad, ni à Moshe, Aaron. Pourquoi? Parce qu'on va dire, mais regardez les 70 juges, ils n'ont pas le charisme et puis ils n'ont pas les pouvoirs de prophétie que possédaient ces 4 personnages de la Bible. Donc comment est-ce qu'on peut donner maintenant du crédit à ces autres juges? Eh bien non. Voici la question qui est soulevée par le Al-Rouchaner à propos de la mention ici de Rashi d'Eldad et Médad. Bon, alors je crois que vous avez répondu sans faire exprès. Ah, il fallait le voir, mais je vous ai donné... il y avait une question, je vous l'ai répondu personnellement. Alors on pourra leur répondre que leurs juges ont pu être de la stature des autres anciens du tribunal de Moïse, c'est-à-dire dont les noms n'ont pas été mentionnés explicitement en écriture. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tous les juges jusqu'à aujourd'hui ont cette même stature que les anciens, et c'est tout ce groupe-là qui prenait des décisions. Donc, alors une minute, voir encore, bon. Il nous envoie ailleurs. Alors on continue, convaincu par l'argument, en tout cas de Rabbi Akiva et de Rabbi Dossa. Rabbi Yoshua, finalement, à une minute, c'est Rabbi Dossa qui est venu lui parler. Ah, c'est Rabbi Dossa qui lui a dit que si on devait reconsidérer toutes les décisions de Rabban Gamliel, on devrait reconsidérer toutes les décisions du tribunal, etc. etc. Alors, c'est amusant parce que Rabbi Dossa avait l'air très violent, mais il s'est calmé aussi tout de suite, apparemment. Il a voulu éteindre le feu, peut-être qu'il s'est senti coupable de l'avoir allumé. donc voilà. Alors, on continue. En fait, donc il a été convaincu par les arguments de Rabbi Akiva et de Rabbi Dossa. Donc Rabbi Yoshua a pris sa canne, son argent, et est allé, donc le 11 Tishri, officiellement déclaré que le 11 Tishri c'est bien le 11, il a donc fait Kippour la veille, et il est allé à Yavne chez Rabban Gamliel. Le jour de Kippour, selon son calcul, donc de Rabbi Yoshua. Alors Rabban Gamliel s'est levé, l'a embrassé sur la tête, il lui a dit, donc viens en paix mon maître et mon disciple, car tu es mon maître en sagesse, car tu as réussi à faire cet effort qui était très difficile d'accepter finalement
ma demande, mais de l'autre côté, tu es aussi mon disciple, puisque finalement tu as accepté mes paroles. Voilà ce que nous racontait cette histoire-là, et je vous dis à la prochaine pour l'étude de cette Gemara, qui va nous amener jusqu'à la fin du chapitre 2, et à la prochaine.